On dit un jardin qu'on a planté, il y avait là la connaissance du bien et du mal. Mais nous refusons de manger le bien. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la connaissance du mal. Tout le monde veut connaître le mal. Tout le monde veut faire les études du mal. Tout le monde veut être professeur agrégé en mal. En mal, comment lancer le buisson, comment verser les remèdes, comment tuer ceci, comment faire cela. Mais tout bonnement en allant à l'église. Pourquoi ne pas aussi apprendre la connaissance du bien, c'est-à-dire, je vais enlever, je vais bénir, je vais élever. Pourquoi ne pas apprendre le bien? Pourquoi il n'y a que la connaissance du mal chez l'Africain? Pourquoi l'Africain serait déterminé rien qu'en faisant le mal? Ne pas voir son frère, ne pas voir son ami, ne pas voir son combat. Pourquoi? La connaissance, mon peuple périt. C'est là dont ta famille va périr, parce qu'il y a la connaissance du mal. Tout ce qui essaie de donner, tu enlèves, tu abats, et vous allez périr dans le mal. Dès que je vois mon frère qui essaie de grandir, ça me dérange. Il faut que je l'empoisonne, il faut que je le tue, il faut que je l'assassine, il faut que je le vilipende, il faut que... On n'a que la connaissance du mal. On sait faire la science pour préparer un poison, pour préparer un VIH mystique, un ceci mystique. Voilà les connaissances que nous avons. Pourquoi ne pas venir avec ces connaissances-là pour faire le bien, pour dire à partir d'aujourd'hui, toute malédiction, tout ceci, quand les enfants n'accouchent pas, ils ne travaillent pas, on viendra. Il n'y a pas que dans le négatif. Là, il y a la connaissance du bien et du mal. Mais aujourd'hui, on excelle dans le mal. On cherche seulement à connaître le mal. Dès qu'on fait le mal, je pars en anga. Dès que on connaît là, on peut faire le mal à quelqu'un. On connaît les lieux, on connaît les villages, on connaît les personnes. Je connais celui qui va te lancer la foudre. Je sais celui qui va te lancer le sang. Comment ne pas aussi connaître les gens qui vont te faire le bien? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous devons chercher à connaître le bien. Il n'y a pas que le mal. Il n'y a pas que enlever les grossesses. Il n'y a pas qu'avorter. Il y a aussi donner les grossesses. Donner le travail. S'il y a le pouvoir de bloquer quelqu'un pour travailler, il y a le pouvoir pour amener les gens à travailler. Il y a ce pouvoir, il y a cette connaissance. Nous devons travailler. Comment développer nos peuples? Comment développer nos familles? Pas seulement chercher les astuces de nuire et de détruire. Je vais passer toute une nuit en train de réfléchir comment je vais nuire à mon frère demain. Comment on peut l'enlever du travail? Comment son mariage peut s'arrêter? Comment ses enfants peuvent être malades? Elle dit, à n'en point fini qu'il ne fasse rien avec son argent. Est-ce que je ne peux pas dormir et réfléchir que je vais faire en sorte que son argent puisse être en abondance? Nous passons des nuits pour méditer sur l'argent que mon frère m'a donné, ma soeur m'a donné. Je vais amener ça, c'est imprimé. Il va travailler pour qu'il n'ait plus l'argent. La connaissance du bien et du mal. Est-ce que nous ne pouvons pas développer notre connaissance pour le bien? Parce qu'en faisant du bien, nous n'allons plus périr. Mais en faisant du mal, parce que je dis à chaque fois que nous supprimons, que nous détruisons, ce qui pouvait m'apporter le bien, je suis en train moi-même de me détruire. Je suis en train de périr. Il y a des choses peut-être aujourd'hui que tu ne devrais plus vivre. Mais à force de ne jamais intégrer, accepter le don de Dieu au milieu de toi, tu vis toujours le malheur en malheur. Ce n'est pas lui qui doit être content. Pourquoi ce sont ses enfants qui ont réussi? Pourquoi ne sont pas... Non. Nous devons aller à la connaissance du bien. Fuyons la connaissance du mal. Certes, l'arbre était placé, mais on ne nous oblige pas à connaître le mal. Le mal peut exister, mais ça ne devrait pas être pour nous toute une science. Que nous essayons comment faire le mal.
Comment je vais marcher avec le poison au niveau des hommes? Comment je vais aller mettre la poudre à l'entrée de la maison de quelqu'un pour qu'il soit paralysé? Connaissons aussi le bien, afin de ne plus périr. Nous allons vous prier, demander à Dieu, mais si nous n'allons pas à la connaissance du bien, que je prenne la résolution en disant, ok, le Seigneur a planté un arbre dans un jardin, ce jardin-là, comme je suis un arbre, je connais mon espèce, je vais aller dans le côté de la connaissance du bien. On ne refuse pas qu'il peut avoir une tache de noir, de mal, mais nous devons rechercher la connaissance du bien. Qu'est-ce qui peut m'amener à élever un frère, à applaudir un frère, à encourager un frère, à permettre à quelqu'un d'avancer, à permettre à quelqu'un de sortir? C'est la connaissance du bien. Pas aller chercher quels sont les mots, les paroles, quels sont les actes, comment je peux faire pour anéantir, pour détruire tout ce qu'il fait. Quel est le ridomil, quel est l'insecticide, quel est le produit que je vais aller verser dans son champ pour que le cacao ne donne pas, pour que le manioc ne donne pas. Est-ce qu'il t'empêche? Quelqu'un prend le temps pour faire ce qu'il va faire son projet, mais la connaissance que tu as, c'est d'aller détruire. Lui réfléchit comment travailler, toi tu réfléchis comment détruire. La connaissance du bien et du mal. Mon peuple périt par faute de connaissance. On a dit que le Seigneur Jésus prend la boue, il prend la salive, il met sur les yeux de quelqu'un et retrouve la vue. Le Seigneur montre ici ce que nous sommes capables de faire. Ça veut dire que si je commence à rechercher une connaissance pour le bien, la terre va me dire, si tu fais comme ça, tu me mélanges comme ça, voilà le résultat que tu auras. Quelqu'un d'autre peut donc avoir cette science. Lui peut faire ses recherches pour le bien, pour l'épanouissement, pour le développement. Mais pendant ce temps, l'autre réfléchit, si je peux faire mettre le caca, est-ce que ça ne va pas pourrir son champ? La connaissance du bien et du mal. Nous périssons à cause du mal que nous cherchons tous les jours. Nous ne faisons pas des recherches du bien, mais la seule recherche, c'est le mal. Et que chacun de nous se regarde, quelles sont les recherches pour le mal et quelles sont les recherches pour le bien. Nous allons risquer de voir pour certains la dominance des recherches pour le mal. Et à telle scène que la seule chose qui part dans mon esprit maintenant, c'est comment je dois faire du mal. Je dors la nuit, je réfléchis en faisant du mal. Je me réveille, j'ai fait tout le programme du mal. La connaissance. Nous périssons parce que la seule chose qui m'intéresse, c'est faire le mal. C'est connaître comment faire le mal. Jésus partout il passait. Il faisait du bien. Il était à la connaissance du bien. Ça veut dire que tous les jours que j'essaie de faire le bien, je suis en train d'apprendre quelque chose. La connaissance ne vient pas subitement. C'est le fait d'apprendre tous les jours. À la fin, on a une connaissance. Le fait d'essayer tous les jours, à la fin, on a une connaissance. On ne peut pas dire, moi je ne peux pas, je n'ai pas la connaissance. Est-ce que tu as d'abord essayé? L'arbre est planté, il y a le côté de la connaissance du mal et il y a le côté de la connaissance du bien. Et si aujourd'hui, la paix que nous demandons dans les familles, la paix que nous demandons dans les villages, la paix que nous demandons au Cameroun, dans le monde entier, on faisait des efforts de rechercher la connaissance du bien en une journée. En une journée, il y a tout ça. Mais comme alors, si tel fait les efforts pour chercher le bien, combien sont là à faire les efforts pour chercher le mal? Et à la fin, il y a dans cette lutte. Il y a dans cette guerre. Parce que le mal ne veut jamais que le bien explose. L'Éternel ne veut jamais que la lumière éclaire. Et on va tout faire pour essayer d'éteindre la petite lumière qui commence. Parce qu'on est habitué à l'éteindre l'Éternel. On est maintenant, nous sommes comme ça. Personne ou pas moi. Parce que si ce n'est pas moi, c'est personne. Comme alors j'ai l'impression que ce n'est pas moi, mieux nous tous on gâte. Et on perd. Et à la fin, le peuple continue à périr faute. Aujourd'hui, on va vous donner une étoile dans votre nation. Vous allez tuer. Demain, on va vous donner, vous allez détruire. À la fin, vous allez périr. Parce que le Seigneur envoie toujours ses messagers, ses anges, ses prophètes, afin d'apporter la lumière dans nos vies, dans nos familles. Mais comme ce n'est donc pas moi, tu penses qu'on peut faire comment? Il faut l'empoisonner. Et dès que vous l'avez empoisonné dans votre famille, qu'est-ce qui suit après? Rien. Vous périssez. Parce qu'on vous a mis quelqu'un, on vous a donné une personne,
qui pouvait faire sortir votre famille de l'obscurité. Mais à cause de la connaissance du mal, la seule chose qui était possible pour vous, c'est de faire les voyages. Aller là où on peut le tuer. C'est de voler ses cylindres. C'est de voler ses cheveux. C'est de voler ses hommes. Aller là où on peut l'empoisonner. Et le jour qu'il meurt, ni toi, ni personne ne va prendre sa maison, sa voiture, sa lettre. Mais à la fin, vous avez une très grande paix dans votre village, dans votre pays et dans votre famille. Ce qui était pour vous, vous commencez à regarder ça descendre, vous commencez à convoiter, vous commencez à bien, pourtant, le Seigneur également vous a donné ça.